du quart d'heure de retard avec lequel commence le colloque. Donc moi je suis Ségolène Van de Velde et voici Béline Pasquini. Donc nous sommes toutes deux doctorantes de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en archéologie et nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce colloque archéoéthique de 2 jours consacré à l'éthique en archéologie. Donc la télécommande est... La télécommande. Ah là, je l'ai. Ça va arriver ou pas? Maxime, slide suivante. Tu cliques là? Ah, ça y est. Parfait. Donc, avant toute chose, nous souhaitons remercier les personnes et les institutions qui ont soutenu financièrement et moralement la tenue de ce colloque, et en particulier donc la sous-direction de l'archéologie au ministère de la Culture, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et plus particulièrement le Collège des écoles doctorales, ainsi que l'école doctorale d'archéologie, le D112, la Fondation Maison des sciences de l'homme, l'UMR 7041 Arscan, et au sein d'Arscan, nous souhaiterions également remercier tout particulièrement les équipes ethnologie préhistorique, archéologie environnementale et VEPMO, qui ont tenu à soutenir le colloque sur leur propre fonds. Le LABEX, les passés dans le présent, le Campus Condorcet, l'Institut national du patrimoine, le Deutscher Akademischer Austauschdienst, le COMETS, qui est le comité d'éthique du CNRS, vous avez de la documentation dessus dans vos petites pochettes, et enfin la revue canadienne de bioéthique qui publiera les actes du colloque. Nous vous en reparlerons plus en détail demain. Donc c'est grâce au soutien de ces institutions que nous avons pu financer la venue de nombreux chercheurs français et étrangers. Et nous sommes convaincus, nous y reviendrons, que l'éthique est un sujet dont nous devons discuter à l'échelle internationale. C'est également grâce au soutien de ces institutions que nous sommes en mesure aujourd'hui de vous proposer un colloque dont l'inscription est gratuite, qui est filmé et qui est traduit simultanément en anglais et en français. Les vidéos, de même que la publication des actes, seront d'ailleurs disponibles en accès libre sur Internet. Nous tenons aussi à remercier tout particulièrement Madame la sénatrice Corinne Bouchou, qui a soutenu le colloque depuis le début et qui nous a été d'une grande aide. Monsieur Mourad Besbès, du service communication de la Maison de l'archéologie et de l'ethnologie à Nanterre. Madame Hélène Criot, secrétaire de l'école doctorale d'archéologie à l'Université Paris 1, qui est toujours d'une aide précieuse. Monsieur Christian Autin, de l'Institut national du patrimoine. Monsieur Benoît Kaplan, sous-directeur de l'archéologie au ministère de la Culture, Madame Francisca Moutamanse-Vagami, secrétaire du laboratoire Arscan, et Monsieur Christophe Petit, notre directeur de thèse, professeur à l'Université Paris 1, qui nous soutient à 100% depuis la genèse de ce projet. C'est un honneur pour nous de voir ce colloque marrainé par Madame la sénatrice Catherine Morin-Desailly, présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication au Sénat, pionnière en France sur les questions d'éthique en archéologie et à l'origine de la restitution des têtes maoris il y a quelques années. Elle est représentée aujourd'hui par Monsieur le sénateur Pierre Ouzoulias, vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication au Sénat, mais qui est également archéologue chargé de recherche au CNRS et à qui nous laissons désormais la parole. Merci, chers collègues. Je veux vous présenter ici les plus plates excuses de Catherine Morin-Desailly, la présidente de la Commission de la Culture du Sénat, qui aurait voulu être avec vous pour dire quelques mots, et notamment tout l'intérêt qu'elle porte à vos travaux et à cette nécessité de relier de façon systématique les recherches historiques, archéologiques, avec l'éthique, avec le social. Je vais m'exprimer en son nom, en tant que vice-président de cette commission, pour vous dire 2-3 mots très rapides, et notamment pour que vous preniez conscience qu'au Sénat, notre commission a joué par le passé et veut encore, pour le futur, jouer un rôle prépondérant dans la défense du patrimoine. Tu as rappelé le travail qui a été fait sur la restitution des têtes maoris. On pourrait aussi ajouter la proposition de loi déposée par Catherine Morin-Desailly sur la restitution des œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un travail de fond qu'on essaye de faire de façon très consensuelle, parce que c'est une commission où on va par vocation et par intérêt pour
le patrimoine, ce qui ne nous permet pas toujours d'éviter les mauvais coups contre lui, mais au moins de les prévenir. Alors sur les problèmes de l'archéologie, la commission s'était saisie de ce sujet, notamment à propos de la question difficile de la gestion des restes humains. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des restes humains? Et il se trouve que ce dossier avait été traité parallèlement avec les travaux du député Leonetti, à un moment donné où il travaillait une loi sur la fin de vie, parce que lui aussi avait eu une réflexion sur le sujet, et il s'était interrogé sur définir ce que les vivants doivent s'interdire de faire avec les corps des morts. Je le cite. Et à cette époque-là, une conjonction était apparue finalement entre les vivants proches de la mort, les morts et ce que les vivants font avec les restes des morts. Et là, il y avait eu une relation, une réflexion très intéressante entre l'actuel, ce que nous vivons, nos difficultés par rapport à ces questions et la façon dont les archéologues les appréhendent ou parfois ne les appréhendent pas. Il était sorti de cette réflexion un document qui a été présenté à la Commission nationale scientifique des collections et qui aujourd'hui sert un petit peu de guide de bonne conduite par rapport à ces vestiges humains. Sur la base de vos travaux et de vos conclusions, de vos réflexions, nous aimerions poursuivre cette réflexion pour essayer d'édicter quelques règles générales afin d'orienter d'une part les consciences, mais aussi surtout les pratiques. Je ne vais pas être plus long, donc j'ai parlé au nom de la présidente. En tant que vice-président, moi j'aimerais ajouter un petit point plus personnel et vous dire combien je suis touché d'être invité et combien l'archéologie m'aide au quotidien dans mon travail parlementaire, parce que c'est, à mon avis, une réflexion qui permet une ouverture d'esprit sur le temps, l'espace, sur les relations entre les sociétés et l'humain, qui sont aujourd'hui absolument nécessaires pour comprendre ce que sera notre civilisation du XXIe siècle. Donc je ne suis pas du tout une pièce rapportée au Sénat. Mes filles me disent que bon, un archéologue au Sénat, finalement, est tellement drôlique que c'est pas scandaleux. Mais j'ai le sentiment d'apporter au Sénat une réflexion que nous portons tous collectivement, puisqu'est la réflexion des sciences humaines, les relations de l'homme en société, et ça apporte une dimension qui existe très peu dans la pratique politique, c'est la réflexion sur la longue durée. Voir nos sociétés sur plusieurs millénaires. Très souvent, la pensée d'un homme politique, c'est plutôt la durée de son mandat. Donc pour un sénateur, 6 ans, voire 4, là, si j'ai bien lu la presse. Nous réfléchissons sur des périodes qui sont beaucoup plus importantes. Ça donne de la force à nos propos et du recul par rapport à ce qu'il se fait. Donc des réflexions comme les vôtres, elles sont essentielles. Et croyez bien qu'elles nourrissent, y compris des lieux qu'on pourrait penser retirés, comme la commission de la culture du Sénat. Donc je vous souhaite d'excellents travaux et nous continuerons à être à votre disposition pour porter avec vous ces réflexions. Chers collègues, je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre.